Stéphanie Verleyen et Zourbir Sardi, bonjour. 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 Qu'est-ce que la MIB et son origine? Écoutez, MIB, à l'origine, c'est MPR, c'est une médiation prévention relais qui a été créée par moi-même, sur laquelle j'avais proposé des services à un DG des Chalets qui s'appelle Bertrand Borus, sur lesquels il était confronté à des difficultés sur un immeuble, où il m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire quelque chose, parce que cet immeuble était vraiment... on pouvait plus, les habitants ne pouvaient plus vivre normalement, les dames de ménage ne pouvaient plus faire le ménage, les agressions sur sur les gérantes. Et puis il m'a demandé si on pouvait faire quelque chose. On a commencé par un diagnostic sur lequel on a constaté qu'il y avait des jeunes qui étaient là, présents, et notamment qui avaient besoin d'aide aussi. Et le constat qui était de dire avec le bailleur, c'est on fait quelque chose ensemble, et c'est une première qu'un bailleur s'intéresse quand même à la vie du quartier, à la vie des jeunes, à la vie de tous les jours dans le quartier. C'était une première, et on s'est rencontrés sur ces convictions de la rencontre de bonhomme, quoi, voilà. Ça fait une fois dans la vie, hein, je pense. Des rencontres comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Et puis on s'est dit, bon, on va donner une chance. Non seulement ils ont proposé de réduire les dégradations sur les immeubles, mais aussi, en même temps, essayer d'aider les jeunes à les réconcilier avec les institutions, avec les institutions, la mission locale, MCEF, la maison commune de l'emploi, notamment aussi avec l'école Deuxième Chance. Tout ce qui est institutionnel, où il y avait des ruptures avec les jeunes, on a essayé de les réconcilier, où il y avait un effet quand même qui était positif, et les jeunes ont pu se réconcilier avec ces institutions, et c'est notre rôle d'être un relais, quoi. C'est là qu'intervient la MIB. Voilà, et là, c'est devenu, un an plus tard, c'est devenu MIB, c'est médiation interbailleurs. Je crois que c'est une première en France, où les trois bailleurs se réunissent et ils font quelque chose en commun pour le bien des habitants, le bien du quartier et pour le bien des jeunes. Et que voilà, moi je me retrouvais de cette mission, et que je me retrouve totalement, parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui sont quand même la plupart dits difficiles, parce que c'est le monde de la nuit, parce qu'on travaille de 20h à minuit. Ces jeunes-là sont en perte de repère avec les institutions, et notre rôle c'est d'aller vers eux, de discuter avec eux, avoir une présence, une communication, et donner de l'espoir à ces jeunes, et les accompagner dans leur démarche de tous les jours, avec les frais à l'emploi, sur l'insertion, et c'était vraiment notre rôle, et ça s'est répercuté, ça s'est ressenti sur les dégradations dans les immeubles. Oui, je tiens à saluer les trois bailleurs, les trois DG, qui aujourd'hui ont cru en ce projet, et qui aujourd'hui font beaucoup de bien au quartier, par rapport à ces jeunes, par rapport aux familles. Voir les trois bailleurs, les trois DG investis dans ce projet, ça fait beaucoup de bien au quartier, quoi. Et je tiens à saluer leur investissement et de croire en ce projet, quoi. Et je voudrais rajouter une dernière chose, c'est dire que je salue beaucoup le travail en lui-même qui se fait sur le terrain par les médiateurs, qui n'est pas toujours facile et qui a ses difficultés, mais qui aujourd'hui quand même apporte beaucoup aux jeunes aussi, et apporte à la tranquillité des habitants sur le quartier. Ce projet, vous en avez signalé quelques résultats. Y en a-t-il d'autres? Alors les résultats par rapport à 2008, qui est la date de naissance finalement de cette action conjointe des bailleurs et d'MPR, a apporté ses fruits évidemment de façon très objective en termes de cadre de vie, de vandalisme, de niveau de vandalisme et de taux de fonctionnement des ascenseurs pour l'ensemble des immeubles sur lesquels nous intervenons. Le patrimoine des trois bailleurs sociaux dont Zourbir Sardi saluait l'action à l'instant, Habitat Toulouse, Patrimoine et le groupe des Chalets représentent 1750 logements. Imaginons bien que lorsqu'un ascenseur ne fonctionne pas sur un immeuble qui en moyenne fait 250 à 300 logements, c'est un immeuble qui est en panne à la fois pour la qualité de service que l'on offre aux habitants, mais également en termes d'entretien et de gestion même de l'immeuble.
Donc la première efficience de cette action se situe sur le cadre de vie et la paisibilité des immeubles. Les enquêtes de satisfaction que nous réalisons montrent que les habitants témoignent d'une amélioration de leur tranquillité sur les horaires d'intervention MPR. La particularité de cette expérimentation, et c'est aussi ce qui est une illustration de cette efficience, c'est à la fois d'être une action interbailleur, portée par 3 grands organismes HLM de la plaque toulousaine. C'est aussi cette illustration de cette action conjointe et d'une volonté, en tout cas d'une conviction suffisamment portée pour que les 3 bailleurs, à partir de novembre 2011, reprennent la gouvernance de l'association. Aujourd'hui, les 3 directeurs généraux des 3 organismes que j'ai cités sont membres du conseil d'administration de l'association MPR. Il y a des lauréats. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je peux vous en parler. C'est le lauréat, ça a été l'occasion sur l'événement qui s'est passé, c'est-à-dire l'organisation de la semaine des HLM. On en a profité pour pouvoir distribuer des lauréats. Pourquoi? Parce que ces 4 jeunes étaient suivis depuis 2006, depuis la création de l'association et depuis le début du projet, avec un parcours qui n'était pas facile pour eux. C'était des jeunes quand même qui reviennent de loin, qui ont suivi un parcours avec des embûches, avec des difficultés, avec des difficultés quand même assez importantes. Et on les a suivis jusqu'en 2013. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont devenus quand même exemplaires parce qu'aujourd'hui, ils ont un travail. Ils ont un travail quand même qui est un CDI, il y en a qui travaillent à la mairie. Et c'était pour nous important de donner des lauréats à ces personnes-là, parce que ces jeunes-là vont être un exemple par rapport à d'autres jeunes, parce qu'on n'aurait jamais cru que ces jeunes-là allaient s'en sortir. Personne n'aurait parié sur eux. Mais MPR avec MIB, avec les 3 bailleurs, ont cru en ces jeunes, et ils en ont fait le pari de pouvoir essayer de les suivre et de faire en sorte de pouvoir qu'ils puissent s'en sortir. C'est pour cela qu'on les a récompensés avec un trophée et notamment aussi avec un chèque de 300 € pour chacun, c'était les bailleurs qui nous ont financé cette somme-là. Cette réalisation, pensez-vous qu'elle pourrait faire des petits ailleurs? C'est un petit peu l'objet des trophées MIB au final, cette question-là, au-delà de la nécessité que vient d'expliquer Zoubir Sardi d'illustrer l'exemplarité de ces 4 garçons, pardon, il y a cette idée qu'il convenait de montrer le niveau d'investissement des bailleurs sur un sujet qui, de bon sens et a priori, n'est pas dans le cœur de métier du logement social. Pour autant, fort de l'obligation faite aux bailleurs, inscrite dans la loi, d'assurer la jouissance paisible à l'intérieur des logements, il y a une volonté de se saisir du sort finalement et de la nécessité d'être courroie de transmission vis-à-vis des institutions avec lesquelles les jeunes que nous rencontrons sont en défiance. Ces trophées s'étaient publiés, donner à voir que les bailleurs sociaux se préoccupent à la fois dans un temps court, le cadre de vie en soirée des habitants dont ils ont la responsabilité, ou en tout cas dont le cadre de vie est leur responsabilité, et un temps plus long pour les ramener vers l'emploi, la formation professionnelle, en travaillant sur les freins à l'emploi. Finalement, ces trophées MIB, c'est montrer que la médiation sociale est certainement un des pans à part entière des métiers du logement social de demain. Est-ce à dire que nos confrères nationaux se saisiront de cette expérimentation qui, sur Toulouse aujourd'hui, se transforme en mission? C'est beaucoup dire. En tout cas, MPR, nous n'avons pas vocation à nous déployer sur le territoire national. Des projets, oui, mais là, je te laisse en parler. Voilà, nous avons des projets, nous ne voulons pas, c'est vrai que nous voulons rester sur une équipe assez restreinte pour pouvoir être efficace, pour pouvoir gérer,
parce que plus on s'agrandit, et on le sait que voilà, ça nous échappe. Mais on a des projets, c'est de faire de l'itinérance en voiture, proposer des services, c'est-à-dire d'aide aux gérants, d'aller voir les jeunes en voiture, ça serait les médiateurs qui se déplaceraient sur d'autres territoires pour aller aider les jeunes, essayer de leur parler, pouvoir les insérer et les réconcilier avec les institutions, comme on fait, sans avoir de local bien précis dans le quartier. Parce que aujourd'hui, nous ne voulons pas nous déployer et nous préférons nous concentrer sur Bellefontaine, Rennery. Aujourd'hui, c'est les projets qu'on a. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous.